30 bateaux pirates encerclent un navire russe. Mais en moins de 2 minutes, tout bascule. Imaginez la tension. Au large de la Somalie, le Sparta, ravitailleur russe, fait face à la pire attaque de sa carrière. 30 vedettes rapides, pleines d'hommes armés, encerclent leur cible. Leur plan est rodé: monter à bord, capturer l'équipage, puis exiger une rançon de plusieurs millions de dollars. Pendant des décennies, ce scénario s'est répété, coûtant aux compagnies occidentales des fortunes et mettant en péril des centaines de vies innocentes. Mais ce jour-là, un détail change tout. Les Russes refusent la négociation et répliquent instantanément, brisant la routine des pirates. Leur arme secrète, des drones kamikazes FPV guidés par une poignée d'opérateurs experts. En moins de 120 secondes, les vedettes pirates explosent les unes après les autres. Les chasseurs deviennent les proies. Paniqués, certains pirates plongent à l'eau, d'autres fuyant vers la côte, abandonnant derrière eux des épaves fumantes. Le choc est immédiat dans le secteur maritime. Tandis que l'Occident engloutit des millions chaque année dans des rançons et des mesures inefficaces, quelques Russes prouvent que l'audace et l'innovation peuvent tout changer. Cette démonstration bouleverse les règles du jeu. Désormais, la technologie et la détermination valent plus que n'importe quelle flotte ou assurance. Ignorer ce tournant, c'est condamner son navire au passé. La révolution de la sécurité maritime vient de commencer, et personne n'y était préparé. Mais comment les Russes ont-ils pu mettre au point cette riposte éclair, et quelles failles ont-ils exploitées chez leurs adversaires? Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter au début de la crise et disséquer la préparation de chaque camp. Comment quelques dizaines de pêcheurs armés ont-ils pu paralyser le commerce mondial et défier les plus grandes marines depuis plus de 2 décennies? L'histoire des pirates somaliens semble contredire toute logique. À l'ombre des géants, ils frappent sans relâche, forçant le monde entier à s'adapter. Dans le golfe d'Aden, corridor vital reliant l'Asie à l'Europe, transitent chaque année des milliers de navires. Mais derrière ce balai légal se joue un autre jeu, celui des pirates, tapis sous le soleil brûlant, prêts à fondre sur leur proie. Les eaux somaliennes, laissées sans contrôle pendant des années, sont devenues leur royaume. Leur force, la vitesse, la ruse, l'effet de masse, à bord de skiffs rapides armés de fusils d'assaut et de lance-roquettes, ils fondent sur les cargos vulnérables. En quelques minutes, l'équipage est pris au piège, otage d'une poignée d'hommes déterminés. Les rançons réclamées se chiffrent parfois en dizaines de millions de dollars. Les compagnies paient, car la vie de l'équipage et la cargaison valent bien plus. Mais chaque versement renforce les réseaux criminels et perpétue la spirale infernale. Pour riposter, la communauté internationale a déployé une armada hétéroclite. Navires de guerre venus des États-Unis, d'Europe, de Chine ou de Russie sillonnant la région, bravant la chaleur et l'hostilité. Malgré tout, la mer reste trop vaste, les pirates insaisissables. Impossible de sécuriser chaque recoin. Les sociétés maritimes se tournent alors vers la sécurité privée. D'anciens militaires embarquent, armés et vigilants. Mais ces services coûtent tant cher, parfois plusieurs centaines de milliers de dollars par traversée, et ne garantissent rien. La nuit ou le nombre jouent en faveur des assaillants. Au fil des ans, la lutte s'est transformée en course effrénée aux dépenses pour des résultats toujours incertains. Les armateurs paient, encore et encore, rançons, assurances, gardes armés. L'industrie du transport maritime s'enlise dans un cercle vicieux, otage d'une guerre qu'elle ne contrôle plus. Continuer sur cette voie, c'est accepter l'échec et le gouffre financier, car chaque nouvelle technique pirate force les défenseurs à dépenser davantage. Mais lors de l'attaque du Sparta, un événement inattendu a bouleversé toutes les certitudes. Une escouade de pirates, plus nombreuse et mieux équipée que jamais, s'est lancée à l'assaut du Sparta. Cette nuit-là, l'histoire de la sécurité maritime a basculé. Quand la routine mortelle des pirates rencontre la surprise technologique, tout bascule en quelques minutes. Le Sparta n'est pas un simple cargo. C'est un mastodonte russe, construit pour transporter du matériel lourd, des provisions, des équipements militaires. Cette fois, il embarque environ une vingtaine de marins chevronnés et une quinzaine de gardes, tous aguerris par des années de mission sur les théâtres syriens et ukrainiens. À l'approche du golfe d'Aden, l'un des secteurs les plus dangereux au monde, chacun se prépare. Les pirates, eux, exécutent leur rite. 30 catamarans effilés foncent, silhouettes furtives sur l'eau. Leur plan est toujours le même: encercler le navire, monter à l'abordage, terroriser à l'arme automatique, puis exiger une rançon. Depuis des décennies, cette danse macabre a coûté des millions aux compagnies occidentales. Mais ce jour-là, le scénario déraille. Sur le pont du Sparta, le courage n'est plus le seul atout. Les Russes activent leur arme secrète. Une poignée de drones kamikazes FPV, pilotés à distance par des opérateurs formés au feu de la guerre moderne, attendent leur signal. Ce n'est plus le temps des négociations.
La riposte sera instantanée. Dès que les premiers catamarans franchissent la ligne, l'alerte retentit. Les opérateurs russes verrouillent leur cible avec calme. En quelques secondes, le premier drone décolle et s'abat sur sa cible dans un éclair. Un, puis deux, puis trois catamarans sont pulvérisés, projetant des débris en flammes sur les vagues. Tout cela en moins de 2 minutes. La panique explose chez les assaillants. Certains pirates plongent pour échapper au brasier, d'autres fuyant vers la côte, moteurs hurlant. La sidération est totale. Ceux venus pour chasser deviennent la proie, incapables de comprendre comment un navire civil a retourné la terreur si brutalement. En un instant, la supériorité du nombre s'effondre. L'innovation, alliée à l'expérience, suffit à briser une force 30 fois plus nombreuse. S'en tenir aux vieilles méthodes, c'est risquer de devenir la prochaine victime. Innover, c'est survivre. Mais cette efficacité fulgurante ne tient pas qu'à la technologie. C'est la combinaison des drones FPV et du vécu des opérateurs qui a tout changé. Analysons ensemble ce qui a rendu ces drones si redoutables contre la piraterie. Pour comprendre l'impact de cette riposte, il faut décortiquer l'arme elle-même. Que cache vraiment un drone kamikaze FPV entre les mains d'experts? Quand une innovation détruit des milliards investis à perte, le monde maritime international résonne encore du choc infligé par la méthode russe. Pendant des décennies, la sécurité en mer semblait réservée à ceux capables de payer des primes d'assurance astronomiques, des rançons atteignant parfois plusieurs dizaines de millions d'euros et des budgets pharaoniques pour la sécurité privée ou l'escorte militaire. En l'espace de 2 minutes, quelques drones, coûtant chacun à peine quelques milliers d'euros, viennent de pulvériser l'économie de la lutte anti-piratage traditionnelle. La comparaison des dépenses est implacable. Là où une compagnie occidentale dépense plus de 100 000 euros pour sécuriser un trajet à haut risque, l'approche russe, drone kamikaze, FPV et une petite équipe de professionnels aguerris représente une fraction infime de ce montant. Résultat, le Sparta a traversé l'une des zones les plus dangereuses du globe sans verser un seul centime, sans la moindre blessure parmi l'équipage. Ce succès a provoqué une onde de choc à Londres, Rotterdam, New York. Les grandes compagnies, habitués à accepter la fatalité des attaques et la nécessité de payer, se retrouvent soudain face à un dilemme. Pourquoi avoir ignoré des solutions civiles, peu coûteuses, qui s'avèrent redoutablement efficaces? Les conseils d'administration s'enflamment. Certains exigent des comptes, d'autres réclament une adoption immédiate de ces méthodes, quitte à balayer les usages existants. Mais l'innovation s'accompagne d'incertitudes juridiques. Peut-on légalement embarquer des drones armés sur des navires civils? Les conventions internationales restent ambiguës, et la crainte d'une prolifération incontrôlée grandit. Les assureurs voient s'effondrer leur modèle de calcul. Faut-il encourager ou interdire cette militarisation furtive? Les juristes, eux, s'activent déjà pour tenter de redéfinir les règles du jeu. Du côté des pirates, c'est la panique. La réputation du Sparta, désormais intouchable, se propage comme une traînée de poudre. Attaquer ce type de navire, c'est s'exposer à une mort quasi certaine. Les groupes criminels changent de cible, évitant soigneusement tout navire soupçonné d'être équipé à la russe. L'effet dissuasif dépasse celui des armes elles-mêmes. Face à ce bouleversement, des sociétés occidentales tentent déjà de contourner les sanctions pour accéder à ces technologies ou former leurs équipages. Les premières démarches, discrètes mais déterminées, prouvent l'enjeu stratégique. Adopter cette solution, c'est gagner des millions et protéger ses hommes. Refuser, c'est rester vulnérable et payer toujours plus pour une sécurité illusoire. La question désormais, comment adapter durablement les pratiques et les lois à ce nouveau paradigme, et que retenir de cette révolution russe? Mais la riposte ne fait que commencer. D'autres acteurs, frustrés ou menacés, cherchent déjà à s'approprier ou à contrer cette nouvelle donne. L'équilibre fragile de la sécurité maritime mondiale est sur le point de basculer. Ce que vous pouvez transformer dès aujourd'hui, c'est d'arrêter de croire que la sécurité maritime appartient aux géants fortunés ou aux forces militaires suréquipées. Les outils qui ont sauvé le Sparta sont désormais accessibles à toutes les compagnies. Il suffit de faire le choix de les adopter avant que l'ancien système ne s'effondre. S'équiper de drones kamikazes FPV est devenu plus facile et abordable que jamais. Pour le coût d'une assurance annuelle ou de quelques jours de patrouille, il est possible de déployer une escouade d'appareils capables de repousser n'importe quelle attaque. Ce n'est plus un fantasme de cinéma. C'est une réalité opérationnelle depuis l'intervention russe face aux pirates somaliens. La différence ne se joue pas sur la quantité, mais sur la qualité de l'entraînement. 2 ou 3 opérateurs bien formés suffisent à donner à tout équipage un avantage tactique qui laisse les pirates sans solution. L'exemple russe est sans appel.
une poignée de professionnels, quelques drones, et la proie devient prédateur en moins de 2 minutes. Cet avantage s'offre à ceux qui osent changer avant les autres. Les compagnies qui intègrent vite ces technologies gagnent du temps, réduisent leurs coûts et se forgent une réputation de solidité. Pendant que les concurrents tergiversent, elles sécurisent leurs routes et fidélisent leur clientèle. Mais il ne suffit pas de s'équiper. Il faut aussi anticiper l'évolution des règles. En mer, ce sont désormais les acteurs technologiques les plus agiles qui dictent les normes de sécurité et d'assurance. Le lobbying s'intensifie, bousculant les vieilles habitudes. Ceux qui s'adaptent craignent les standards de demain. La sécurité maritime entre dans l'ère de la démocratisation technologique. Les miracles à plusieurs millions ne font plus illusion. Désormais, chaque capitaine, chaque armateur peut devenir pionnier s'il ose remettre en question ses routines et investir dans l'innovation accessible. Ignorer cette révolution, c'est risquer bien plus que de l'argent, c'est perdre la confiance des équipages, voir exploser les délais de livraison et se retrouver marginalisés face à des concurrents plus courageux. Ceux qui s'accrochent aux anciennes méthodes perdront tout, argent, temps, crédibilité. Les cartes sont désormais entre vos mains. Mais une question cruciale demeure. Comment anticiper la prochaine vague et choisir la stratégie gagnante? Le choix est urgent, car la révolution technologique s'accélère. Seules les compagnies capables de s'adapter survivront dans ce nouvel écosystème. L'âge d'or des pirates touche-t-il vraiment à sa fin, ou la mer entre-t-elle simplement dans une ère nouvelle, plus imprévisible encore? L'attaque du Sparta, bien plus qu'un simple épisode spectaculaire, marque un point de bascule. 30 navires pirates, habitués à régner sans partage, se sont effondrés en quelques minutes face à une poignée d'opérateurs déterminés et à des drones FPV bon marché. La mer, longtemps dominée par la peur, devient soudain le laboratoire d'une révolution technologique. Pendant des décennies, les solutions pour sécuriser les routes maritimes se sont résumées à des dépenses astronomiques, escortes militaires, rançons, assurances délirantes. Or, en l'espace de 2 minutes, une équipe isolée a prouvé que l'audace et l'innovation surpassent la force brute et les traditions. Ce sont ceux qu'on jugeait marginaux, privés des circuits classiques, qui montrent aujourd'hui que le vrai pouvoir appartient à ceux qui osent renverser les règles. Que nous enseigne le choc du Sparta? Que l'innovation, même accessible à tous, peut bouleverser l'économie d'un secteur entier. Désormais, l'avantage ne va plus à ceux qui dépensent sans limite, mais à ceux qui osent repenser les dogmes. Rester immobile aujourd'hui, c'est risquer de disparaître demain, balayé par ceux qui auront su s'adapter. Les compagnies attachées à leurs vieux modèles, qui refusent d'essayer des outils simples mais décisifs, s'exposent à la ruine ou à l'humiliation mondiale. Mais il ne s'agit pas que d'argent ou de réputation, tout se joue sur la capacité à se réinventer. Le Sparta oblige à repenser la sécurité maritime, non plus comme une question de moyens, mais d'agilité face à des dangers mouvants. Sommes-nous prêts à admettre que la sécurité ne repose plus sur le poids des armées, mais sur la créativité et le courage tactique? Ou continuerons-nous à sacrifier des milliards et des vies pour préserver un système à bout de souffle? La mer a changé. Ce qui s'y joue aujourd'hui façonnera non seulement le commerce mondial, mais aussi la sécurité des équipages et l'équilibre géopolitique des prochaines décennies. Choisirons-nous d'être spectateurs ou acteurs de ce bouleversement?